je tenais à ce qu'il y ait cette table ronde conclusive, enfin nous tenions. Pourquoi? Parce qu'on a entendu des philanthropes et des mécènes privés, on a entendu des collectivités locales, mais le réseau Cocagne, c'est avant tout un réseau qui est financé par l'État. L'État en France, à travers son action d'insertion par l'activité économique. Ce sont donc des dizaines de millions d'euros qui sont évidemment qui financent les postes en insertion. On a dit 5000 salariés en insertion. Je ne sais pas si vous avez en tête l'aide au poste pour les ateliers et chantiers d'insertion, parce que nous ne sommes que des ateliers et chantiers d'insertion, c'est 19 000 euros par an, par poste. Alors évidemment, c'est un soutien décisif pour des personnes qui sont très très éloignées de l'emploi. C'est un soutien qui, pour autant, ne couvre pas tout des coûts d'accompagnement, etc., de structuration de nos jardins de Cocagne, qui sont donc obligés de chercher des financements publics locaux, des financements de mécènes, et de produire des légumes à hauteur de 30% maximum, en tout cas, de leur budget, pour pouvoir cofinancer. Voilà. Le support agricole en atelier chantier d'insertion est très exigeant. Il appelle des investissements, des renouvellements d'investissements, des achats d'intrants. Donc c'est un modèle économique qui est quand même très très délicat à tenir. Et je tire vraiment mon chapeau aux personnes qui arrivent. Je vous promets que là, on est dans une efficacité économique optimum. Vraiment. Vraiment. Donc voilà, nous sommes avant tout un réseau d'insertion par l'activité économique soutenu par la politique publique. Et je tenais à bien le rappeler ici. C'est-à-dire que nous sommes donc dans une alliance entre des associations qui sont issues de la société civile. Je veux dire par là que nous avons des bénévoles. Alors des milliers et des milliers de bénévoles, ce sont des gens comme vous et moi, qui effectivement ont décidé de passer du temps dans une association pour avoir un projet d'insertion par l'activité économique. Je pense à eux aussi. Ils sont présents, Jean-Francis était là, ils sont présents aussi au niveau du Jardin du Limon. Ces bénévoles structurent une association, laquelle devient habilitée ensuite à porter ces ateliers chantiers d'insertion. Et ils rencontrent l'intérêt général. L'intérêt général, c'est quoi? C'est l'État, notamment, ou les collectivités, enfin celui qui a le premier et le dernier mot de la délibération publique. Et nous proposons des projets tenant de l'intérêt général qui nous disent si ça rentre ou pas dans leur champ de compétences, dans le champ d'intérêt général. Voilà, donc on a une alliance spécifique, et je tenais à rendre hommage à cette alliance entre, effectivement, les associations, l'État, les collectivités et le monde du mécénat notamment, pour créer de l'intérêt général. C'est un point clé du fonctionnement de notre pays, je crois. Et effectivement, on n'a pas la solution de tous, mais en tout cas, cette alliance, elle fonctionne rudement bien depuis plus de 120 ans. 120 ans maintenant, presque 118 ans.